Je viens tout juste de terminer les travaux. Notre chambre te plaît? J'ai choisi l'endroit exprès pour toi. On va être bien ici. J'ai une surprise pour toi. Viens. Viens, suis-moi. Je te présente Melville. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. Il dort. Il te plaît? Mais c'est qui cet enfant? C'est notre fils, ma chérie. Je vous laisse. C'est là. Madame la procureure. Madame la procureure. C'est une réplique de la chambre du commandant Renoir. Vous connaissez sa chambre? C'est une amie, oui. Elle a été séquestrée ici? Sans doute, oui. On a ces traces papillaires un peu partout. Seulement les siennes? Non, il y en a d'autres. On cherche de l'ADN aussi, évidemment. On a affaire à un fétichiste, un homme qui a longuement étudié son sujet. Il a reconstruit sa chambre à l'identique pour faire son antre. Il a racheté toutes ses robes. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est sûrement vivante. Ah oui. La mauvaise, c'est quoi? Il ne demandera pas de rançon. Il va pas la libérer. Bon, t'as trouvé quelque chose? Oui. Ça. Elle a probablement été droguée. Dumas, qu'est-ce que vous foutez là? Je cherche, voilà ce que je fais. Antoine, s'il te plaît, arrête, il y a peut-être de l'ADN sur les draps. J'ai un truc, là. Le dressing. C'est une boutique de vêtements. Ouais, c'est peut-être Candice qui nous l'a laissé. Antoine, Oui. venez voir. Putain. Regardez. C'est chez elle, ça. C'est qui ce gamin? Le fils de Renoir? Non, non, non. Il a aussi enlevé un enfant.
Bon, je sais que tout le monde est fatigué, mais faut pas relâcher la pression, d'accord? Je comprends pas. On a diffusé la photo du gamin dans tous les commissariats, toutes les gendarmeries de la région. Et rien, rien, personne ne signale sa disparition. Les empreintes, ça donne quoi? Pas grand-chose, l'individu est pas fiché. On aura peut-être plus de chance avec l'étiquette. Ismaël est allé à la boutique pour essayer de savoir qui a acheté le produit. Ah, j'ai récupéré le dossier de tous les délinquants sexuels de la région. Bon, il a pas choisi cette clinique par hasard. Et on sait qu'il a injecté un produit à Candice, donc le mec est peut-être lié au milieu médical. Val, je voudrais que tu vérifies tous les gens qui ont travaillé dans cette clinique, les infirmières, les stagiaires, n'importe qui, d'accord? Faites un recoupement et toutes les affaires traitées par Renoir. Antoine, ça y est. On a identifié le gamin, il s'appelle Melville Albayo. C'est sa mère qui a signalé sa disparition. Ah, enfin! C'est bien marqué. Ça va? T'as mal quelque part? Je m'appelle Candice. Elle est où, ma mère? Je sais pas. Je sais même pas où on est ici. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que la police est en train de nous rechercher. Et ils vont finir par nous retrouver, c'est sûr. Ça y est? Il est réveillé? Candice, Melville, nous voilà enfin réunis dans notre maison. À partir d'aujourd'hui, on va plus jamais se quitter. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous êtes qui? Ah, appelle-moi papa. J'ai pas de père. Désormais, tu en as un. Candice et moi, nous sommes ta famille. Hé, où est-ce que tu vas? N'aie pas peur. Je te ferai jamais de mal. On est là pour s'aimer. C'est la maison du bonheur ici. Je l'ai choisi exprès pour qu'on y soit heureux tous les trois. Regarde, il y a ton violon qui est là. Tu veux nous jouer un petit morceau pour ajouter de la beauté au bonheur? Je pense que Melville est à un âge où il préférait manger plutôt que de jouer du violon. Hein? Melville, t'as faim? Mais bien sûr. Où ai-je la tête? Maman va nous préparer un bon repas. Hein? Candice. À tout de suite. Je sais où je vous ai vu. C'est votre fils, c'est l'histoire. Tais-toi. Je n'ai qu'un seul fils et il est là. Vous reconnaissez ces téléphones? Oui. Celui-là, c'est celui qu'on m'a volé ce matin sur le chemin du travail. Et celui-là, c'est celui de mon fils Melville. On les a trouvés rue du Ruisseau sur un trottoir. Ce matin, Melville a reçu un texto qui a été émis depuis votre téléphone. Je suis tombé en panne, viens m'aider à porter les courses. Je suis garé rue du Ruisseau, à côté de la boulangerie. Quoi? Mais j'ai jamais écrit ça. Je vais jamais dans cette rue. Et votre fils, il a l'habitude d'y aller dans cette rue? Mais non. Mais vous êtes en train de me dire qu'il a été enlevé en pleine rue devant une boulangerie et que personne n'a rien vu? Elle était fermée, c'est un quartier très peu fréquenté. Ils ont même pas de vidéosurveillance. Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille? Son père? Non, il sait même pas qu'il a un gamin. Bon, il nous faut quand même ses coordonnées, on doit tout vérifier, même celles de vos proches. Mais je vois pas grand monde, à part les gens de mon quartier. Vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le médical? Non. Est-ce que vous, votre fils, avez été hospitalisé récemment? Non. Est-ce que vous allez consulter un médecin, passer des radios? Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un rôder autour de chez vous? Non. Mais il est tout petit. Je veux dire, parfois il fait le dur, mais c'est un enfant. Il sait pas se défendre. Est-ce que vous connaissez cette femme? Non. C'est qui? C'est elle qui a pris mon enfant. Non, non. Non, mais alors pourquoi vous me montrez la photo? Qu'est-ce qu'elle Écoutez-moi. a fait à mon enfant? Il est où? Il est où, Melville? Hier, dans les mêmes circonstances. C'est pour ça que je vous montre cette photo, d'accord?
On cherche juste à essayer d'établir une connexion entre elle et Melville, c'est tout. S'il vous plaît. Ce matin, il faisait quoi, Melville? Il était au conservatoire pour son cours de violon. D'accord. Mais je travaille, je peux pas l'accompagner, c'est pour ça qu'il y va tout seul. Boss, Oui. on a un visuel. La vidéosurveillance du magasin. Avec le code barre sur l'étiquette du vêtement, on a retrouvé le jour de l'achat. C'est notre suspect. On le voit pas mieux que ça? Non. Par contre, la vendeuse se souvient d'un homme, plutôt grand, entre 40 et 50 ans. Qu'est-ce qu'il a acheté? Une robe, longue, plutôt belle. Alors, ça y est, on sait qui c'est? On a que cette photo pour l'instant. C'est suffisant pour faire un recoupement avec le personnel de l'ancienne clinique? Non, pas vraiment. Dans le bureau, on a trouvé que des archives comptables. C'est hyper compliqué d'avoir des informations parce que l'ancien directeur est décédé et à l'époque, il numérisait presque rien. Il est temps de rendre l'affaire publique. Si on diffuse sa photo dans tous les médias, je vous garantis qu'en quelques heures, on aura un résultat. On va être noyé sous des centaines d'appels. C'est la seule façon de faire sortir une information rapidement. Non, il pourrait pas niquer sans prendre aux otages, non. Vous avez une autre solution? Bah, on a quand même des infos sur lui. On sait qu'il a ce 4x4, qu'il a surveillé Candice pendant des semaines, qu'il a fait ses achats aussi. Et il a sûrement traqué Melville aussi, faut qu'on cherche de ce côté. Ni les gosses ni la mère ont un lien avec Candice. Les parents et la famille n'ont pas d'antécédents judiciaires et le père vit en Espagne. Et qu'est-ce qu'il a fait du violon? On l'a pas retrouvé. Ouais, c'est vrai. Et il a laissé les portables, mais pas le violon. Non mais attendez, c'est n'importe quoi là. Il faut lui faire savoir qu'on le recherche. Ça va le pousser à faire une erreur et à sortir de sa tanière. C'est vous-même qui avez dit que c'était un psychopathe. Alors on prend pas de risque avec Candice et le gamin, c'est clair? Pardon? Excusez-moi. Oui. La seringue. On l'a retrouvée dans l'usine. Ouais. Elle contenait un anesthésiant, pas n'importe lequel. Un puissant morphinique associé à du curare, fabriqué par les laboratoires Rivet, utilisé pour les anesthésies générales. Inutile de vous dire que c'est pas le genre de truc facile à trouver en dehors d'un hôpital. Bah, très bien, alors on contacte tous les hôpitaux, toutes les cliniques et on découvre qui a utilisé ce produit. Très bien, on oublie les médias pour l'instant. La cuisine, le cœur de vie du foyer. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Un hachis, un rôti, une pizza. J'ai tout ce qu'il faut en réserve. Une tarte. Parfait. Aux pommes, aux prunes, au chocolat. Aux noix. Ah non, j'ai pas de noix. Pommes. C'est bien pomme, non? Non, mais la noix, je peux mettre de la cannelle. Et ça peut sentir bon dans toute la maison. Il y aura une odeur familiale, réconfortante. Non, mais c'est pas une ruse, hein. Si vous me connaissez bien, vous savez que je sais pas bien cuisiner. Si vous voulez, c'est vous qui la faites. Ah, au cas où, toutes les issues sont condamnées. Je voudrais bien que Melville vienne m'aider à la faire, la tarte. Et bien sûr. Melville, tu vas aider ta mère à la cuisine? À tout à l'heure. C'est pas chez moi! Je veux sortir! Laissez-moi sortir! Je veux voir ma maman! C'est pas chez moi! Laissez-moi sortir! Je veux voir ma maman! Laissez-moi sortir! Tu n'y arriveras pas comme ça. Je veux sortir! C'est pas chez moi! Écoute-moi, je suis de la police. Donc on va réussir à sortir tous les deux, d'accord? Mais à une condition, c'est qu'il faut que tu sois fort. Tu vas être fort. On va s'aider tous les deux, d'accord? Ça va aller.
c'est impossible. Enfin, écoutez, votre établissement est le seul de la région à utiliser des morphiniques produits par le laboratoire Rivet, donc... Oui, mais ce que je vous dis, moi, c'est qu'aucun anesthésien n'a pu sortir de chez nous sans que je me rende compte. Je connais mon travail. On n'a pas dit que c'était de votre faute. Excusez-moi, mais enfin, on sait qu'il y a des vols de médicaments dans les hôpitaux, c'est normal, vous fonctionnez 24 heures sur 24, ça circule. Nous, on a juste besoin de savoir qui a pu avoir accès à ce produit. Ouais, alors, écoutez, tout est consigné là, dans ce logiciel. La référence du médicament, la date de son utilisation et le nom du patient. Bon, on va vérifier. Eh ben, allez-y. Il y a 6 services, une centaine d'anesthésies par mois. Bon courage. Merci. Vous avez un autre poste? Oui, là-bas. Merci. Alors, on a dit de la farine. Ça, c'est sûr. Et si on l'empoisonnait? On ira en prison. Oui, t'as raison. C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il mettrait, Jules? Jules, c'est mon fils. Il est cuisinier. On pourrait mettre du beurre. Du beurre? Bah oui, bien sûr. C'est toi le chef, en fait. Du beurre. Toi, t'es nul, t'as jamais fait de tarte. Bah, si, quand même, j'en ai fait. Mais c'était il y a longtemps parce que mes enfants sont grands maintenant, j'en fais plus. Alors, on a le beurre, la farine, le con... Ok, bon. Maladroite. Je sens de l'air. Ça bouge. Ça bouge. On le pousse. 1, 2, 3. Il faut un truc pointu, métallique. Tiens, essaie de trouver des couverts, je sais pas, fourchette, cuillère, couteau, n'importe quoi. Y a rien. Il a tout enlevé. Y a rien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ma petite idée. Hop là. T'as rien vu? Je vais mettre... Ah ah! Allez. Il revient, il revient. L'accord du mire. Ça t'arrive souvent? En fait, c'est pour ça que vous l'avez pris. C'est parce que c'est un virtuose du violon. Bon ben, faut la changer. Je sais pas faire. C'est pas toi qui change les cordes? Non, ma mère l'a amené chez le luthier.
Donne-moi ton violon. Je connais quelqu'un qui peut s'en occuper. Mais il va falloir apprendre à les réparer toi-même. Les noix sont là. Ah, ok, j'ai un an en urologie. J'attaque le service ORL. Ok. Moi, je suis sur la cardio, là. Bon, tu veux pas repasser chez toi, te reposer un peu? Non. En fait, je me rends compte que ça me ferait plus chier qu'il arrive un truc à Candice qu'à mes propres parents. Oh. Ouais, enfin, bon. Tu sais, je les ai pas vus depuis que je leur ai dit que j'étais homo, donc... Ils savent même pas qu'ils sont grands-parents. Tu vas pas leur dire? Ah non, ça va, j'en ai marre de me prendre des coups. Tant pis pour eux. Attends, j'ai un truc, là. Viens voir, viens voir. Regarde, il y a 8 mois, il y a 2 opérations à cœur ouvert qui ont été programmées avec l'utilisation du produit, tu vois. Sauf qu'elles ont été annulées. Et regarde, le produit est sorti, il est jamais revenu. J'y vais. Emma, c'est qui? Emma? Max, c'est qui? Réponds! C'est Marquez. Salut. Alors, tout va bien? Non, tout va pas bien. Il y a du nouveau? Emma, oh, hé, putain, je veux savoir, Emma! Je peux rien vous dire pour le moment, là. Comment ça, vous pouvez rien me dire pour le moment? Non, moins on divulgue, mieux c'est pour tout le monde. Non mais Marquez, on est sa famille, on a quand même le droit de savoir. Bon, tout le monde là, c'est dingue là. J'ai des ordres, moi. Ça va aller. Non, mais répondez, là, il se passe quoi? Dans les 2 cas, le décès a été constaté 2 heures avant le début de l'opération. Ok. Les patients sont morts de quoi? Alors, l'un d'une rupture d'anévrisme et l'autre d'une crise cardiaque. Rien à voir avec l'opération. Et l'anesthésiste qui a demandé le produit? Le docteur Dulac, une femme irréprochable. On cherche plutôt un homme. Vous connaissez pas le docteur qui était censé les opérer? Ah si, un excellent chirurgien cardiaque, le professeur Alain Nobili. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Il a quitté l'hôpital il y a 6 mois. Lui aussi. Est-ce qu'il pourrait ressembler à cet homme? Oui. La cinquantaine, plutôt grand. Oui, ça pourrait être lui. Ouais, on dirait que c'est lui, ouais. Ok. Attends, un chirurgien cardiaque, tu dis? Bon, vous allez chez lui et moi je regarde dans le fichier, ok? Je te rappelle. Mehdi, viens voir. Ouais. Je crois que j'ai un truc. Si je te dis Kevin Nobili 2016, ça te dit quoi? Un gosse de riche qui joue au voyou? Regarde. Ouais, c'est lui. Il a braqué une bijouterie avec ses potes. Et il a paniqué, il a tiré sur le bijoutier, il a pris 18 ans. Il l'a tué? Il a utilisé l'arme de son père, un chirurgien cardiaque. Tu te fous de moi, regarde. Alain Nobili. C'est lui le gars sur la vidéo? Oui. Je me souviens, putain, mais oui, il était hyper choqué. Il avait fait une sorte de déni. Il répondait pas aux convocations de Candice. Elle est allée à l'hôpital pour le forcer à le faire. Il est même pas allé au procès de son fils, ce con. C'est lui? Ah putain. J'aurais dû m'en souvenir.
J'ai mon arme magique. Tada! Allez, c'est bon. Melville, tu sens cet air là? Ça veut dire qu'il y a une sortie. Je peux pas y aller, c'est trop étroit. Tu veux bien le faire à ma place? Je vais bientôt revoir ma maman. Oui. T'es super courageux. Je te tiens. Va doucement, va doucement, va doucement. Ça va aller, ça va aller. Ça va? Quand tu seras sorti, tu vas dans la première maison. Ou bien tu arrêtes une voiture. Ça va? J'ai trop peur. Ça va. C'est pas grave. Surtout, tu t'en veux pas. Hein? On y arrivera autrement. C'est pas grave. Je remets la trappe. Ça va aller, c'est bien. Ne t'en veux pas, t'as été courageux. Tu sais ce qu'on va faire? On va la faire cuire, la tarte. Et quand elle sortira du four, elle sera tellement bouillante que je vais la prendre et je vais lui écraser comme ça sur la figure. Ok? Ça va aller. Tu fais comme Candice. Enfin, en tout cas, si elle était là, elle nous dirait qu'il n'y a plus personne ici depuis longtemps. Hein. Pas de trace d'elle ou du gamin. Dumas! Oui. Quoi? Boss? Oui. C'est la voisine. Bonjour. Nous avons besoin de parler au professeur Nobili et il répond pas au téléphone. Vous savez où on peut le trouver? Je sais pas. On se voyait presque plus. Vous le connaissiez bien? Oui, depuis des années. Mon Dieu, le pauvre homme. Sa femme? Vous savez comment elle est décédée? D'une surdose de médicaments, il y a 3 ans. Suicide? La pauvre était devenue dépressive après l'arrestation de leur fils. Quelle histoire. Alain a toujours refusé d'aller le voir en prison. Et il considérait que Kevin était mort. Il avait vidé sa chambre. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté de le voir. Il s'est refermé sur lui-même. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, il ruminait sur ce qu'il serait prêt à donner pour avoir une seconde chance. Refaire tout ce qu'il avait raté à cause de sa carrière. Je pensais que son boulot lui écoutait sa famille. Il disait que s'il n'avait pas été aussi concentré sur son travail, il aurait pu empêcher le suicide de sa femme. Très bien. Bon, on a besoin d'un maximum d'informations sur lui. Le lieutenant Adjé va prendre votre déposition, d'accord? Merci. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut se venger de Candice pour avoir incarcéré son fils, c'est ça? Vous négociez sa libération? Non, il a fait aucune revendication dans ce sens. Il a même pas essayé de communiquer avec nous. Et avec Renoir, il avait déjà une monnaie d'échange. Alors pourquoi enlever aussi Melville? Bah, le fait que son fils soit en prison, c'est peut-être pas dû au hasard. Bon, on va récupérer tout ce qu'on peut sur Kevin. Qui lui rend visite, ses co-détenus, on va fouiller sa cellule et puis on va voir s'il est de mèche avec son père. Ok, je lance un avis de recherche. Oui.
On a tout vérifié. Le fils de Nobili a eu 0 contact avec l'extérieur depuis 2-3 ans. Pas de visite, pas de coup de fil, rien. Son père a jamais dû le voir. Son père lui a jamais envoyé de courrier. On a même vérifié les communications entre les co-détenus. Il n'y a rien qui nous ramène à Nobili. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées, ce Kevin? Apparemment, il passe son temps à la bibliothèque. J'ai eu le bac en arrivant ici, mention bien. Et je termine maintenant une licence en philosophie. Eh ben, c'est bien. Vous avez trouvé la lumière en prison. Disons plutôt que j'ai trouvé les lumières. Voltaire, Montesquieu, Condorcet. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais la prison m'a changé. En bien, je pense. Alors si t'as changé en bien, tu vas nous aider à retrouver ton père. Ça va être compliqué. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 ans, à l'enterrement de ma mère. Il m'a évité, on n'a même pas discuté. J'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir en tête. Ça fait longtemps que j'ai plus d'idées sur mon père. Qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait. J'essaie déjà d'en savoir plus sur moi, sur ce que j'ai fait, sur la façon dont je peux peut-être devenir quelqu'un quand je sortirai. Ton père a dit qu'il se sentait responsable de la mort de ta mère. Pour avoir envie d'arranger les choses, non? Je sais vraiment pas ce qu'il veut faire. Mais c'est un obsessionnel. Quand il s'est fixé un objectif, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il répétait toujours que la persévérance était le secret de la réussite. C'était comme ça qu'il était devenu chirurgien, puis chef de service. Et il attendait de moi que je suive sa trace. Ah, il veut peut-être réclamer votre libération. Il en a sincèrement rien à foutre de moi. J'existe plus depuis que j'ai été condamné. Votre père a kidnappé ce petit garçon. Vous le connaissez? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Notre voisin était prof de violon au conservatoire. Il m'a inscrit à ses cours, j'avais 8-9 ans. C'était sa fierté. Toujours son fantasme d'avoir un fils parfait. Et pour moi, c'était une torture, mais ça, il s'en foutait. Bah, elle avait raison. Le violon, c'est un élément important du plan de Nobili. Et le point commun entre Kevin et Melville. Donc il n'a pas choisi Melville par hasard. C'est un garçon, c'est un prodige du violon. Il a à peu près le même âge que Kevin quand son père l'a inscrit au conservatoire. Il essaye de remplacer son fils par un autre. Le fils parfait. Ouais, mais Candice, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Je lui prouver qu'il peut être un bon père. Il s'est planté avec le premier, avec le deuxième, il va se rattraper. Elle est là pour remplacer sa femme. Il se recrée une famille. Ok. Ok, mais attends, une famille, il faut la loger, il faut la nourrir, il faut en prendre soin. On va contacter toutes les agences immobilières de la région, les notaires aussi, pour savoir s'il a acheté ou loué un appart. Non, 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 attends, ça sert à rien, ça. Non, tu sais, il y a combien de transactions immobilières dans l'Hérault chaque semaine? Non, et puis ça se trouve, il est même plus dans le coin, là. Faut faire comme a dit Bertorello, là. Faut lancer un appel à témoins dans les médias. Le boss pense que c'est trop risqué. Ouais, bah plus on attend, plus c'est risqué. Ça va? T'es content de retrouver ton violon? T'es accordé? Oui, oui. Ça va, chérie? Elle est froide. Pas un problème. Avec une touche de crème fraîche, ça va être un régal. Tiens, je vais apporter sa part à Melville. Non, foutez-lui la paix. Tu fais la tête parce que je rentre tard. Des reproches déjà? Candice, ma chérie, c'est un délice. Tu as mis la bonne dose de sucre. Ah, vas-y. Hop, goûte. Non, j'en veux pas, elle est ratée. Trop de sucre, trop cuite. Elle est immangeable. Ah, ok, je comprends. Papa est le seul à aimer cette tarte. Papa, on n'est pas une famille. On est des otages. L'amour, ça prend du temps. Tu finiras par oublier l'humain. L'amour, ça se commande pas. J'ai bien une qualité. C'est la patience. Je crois que... je vais reprendre une part.
quelle heure à Osaka? 4 heures du matin. Il y a 8 heures de décalage. Bon, alors qu'est-ce que vous préférez? Poêlée méridionale, poêlée bretonne ou poêlée champêtre? Il y a Jules qui s'est endormi. Bah, tu peux couper le micro, non? J'ai pas faim, moi. Non, ça se discute pas. On va manger. Il faut reprendre des forces. Méridionale? Méridionale, ouais. Non, faut manger, c'est important. Hein. C'est toi. Ouais, je viens te relever. Je peux rester un peu plus longtemps si t'es fatigué, pas de problème. Non, ça va, j'arriverai pas à dormir. Ok. Ça sent bon? Ouais, c'est du poêlé. Ça va? Ouais, ça va, Max. Tu vas se manger? Avec plaisir. C'est toi. Tu vas te relever? Toi aussi? Bah, je vais vous tenir compagnie. Ok. Ça va? Ouais. Ça sent bon, hein? Ouais, c'est du poêlé. Hé, Hey, ça va? ça va? Tu vas se manger. C'est toi. Max, ça va? Tu vas se manger. Non, j'étais juste venu voir les enfants. Ça va? Alors? Qu'est-ce qu'on a? Poêlée de légumes à la méridionale. Je crois qu'il parlait de l'enquête, Marquez. Les enfants? Ah, ils font des trucs pas mal, les surgelés. C'est l'ordinateur qu'on a retrouvé chez Nobili? Ouais. Ah, c'est une vieille bécane. Hein. Au service info, ils disent que ça fait 4 ans qu'elle a pas servi. On se ferait pas un petit café? Ah, pas pour moi, j'en ai déjà pris. Je vous en fais un si vous voulez. Ah, je veux bien, ouais. Merci, c'est gentil. J'ai ses derniers relevés bancaires. Après sa démission de l'hôpital, il a vidé toutes ses économies par retrait en liquide. Il a résilié sa ligne téléphonique et il a vendu sa voiture. Bon, j'étais en cash pour pas laisser de traces. Ça avait l'air fatigué. Un peu. J'ai surtout hâte de rejoindre ma femme et ma fille. Hein. Ça fait 2 jours que je les ai pas vues. Mais rentrez chez vous, allez vous reposer. C'est gentil. Ça vaut pour vous aussi? Hein? Ouais, enfin, moi, je me reposerai plus tard. Hein. Du sucre? Non, merci. Ok. Bonne soirée. Allez, bonne nuit. Tu la verras demain matin. Ça suffit, Melville. C'est l'heure de dormir maintenant. Je vais aller dormir avec lui. Ah, il faut qu'il s'habitue. Si tu commences à lui donner de mauvaises habitudes, notre vie de couple va en pâtir. Toi et moi, on a besoin de se retrouver. Hein? Ça vous déchire pas le cœur de l'entendre crier comme ça? Il finira par se fatiguer. Mais si vous voulez que je sois une mère pour lui, il faudrait que je prenne soin de lui maintenant. Ok. Va t'occuper de lui.
Toi et moi, on a toute la vie devant nous. Non, mais les regrets, c'est du poison. Ça sert à rien d'en avoir. Oh, c'est facile de dire ça, t'as zéro regret, toi. Bah, en tout cas, je trouve toujours une explication pour me justifier. Moi, j'ai plein de regrets. Hein. Hein? Bah ouais. J'aurais dû aller à Barcelone avec Marion pour la FIF, par exemple. Moi aussi, j'ai des regrets. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai pas fait. Moi, je regrette d'être fils unique. J'aurais aimé avoir un frère ou une sœur, enfin, des souvenirs de famille, quoi. Ouais. Alors moi, ça me fait chier de le dire, mais j'en ai plein, des regrets. Dès le premier jour où on s'est rencontrés avec Candice, on a accumulé les conneries. Une erreur après l'autre, hein, comme des débutants. Et ça nous a coûté notre mariage. Ah, le pire, c'est que sur le moment, t'as toujours l'impression de bien faire. Si on était parti s'installer à Paris, par exemple, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, mais bon, avec des raisonnements comme ça, tu peux tout imaginer. Non, mais il y a tellement de points de non-retour dans une vie, tu vois, toutes ces putains de petites décisions qui s'enchaînent. C'est que des années plus tard que tu te rends compte où ça t'a emmené. Attends, mais c'est ça. De quoi? C'est quoi un regret? C'est ce que t'as pas pu faire. C'est ce qu'il a pas pu faire, c'est ça qu'il faut chercher, c'est ça. Eh, tu vas où là? Eh, c'est ton tour, te défile pas. Votre hypothèse, c'est que Nabili a enlevé Candice et Melville pour refonder une famille. Oui, mais la famille qu'il a reconstituée, c'est celle d'il y a 15 ans. Une famille parfaite, un couple heureux, avec un enfant de 9-10 ans. Pas encore un ado rebelle. Et c'est justement le début de la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans? Un choix de vie. Il a accepté d'être chirurgien à l'hôpital de Montpellier avant de devenir chef de service. C'était un parcours professionnel logique. Ça nous amène à quoi? Au contexte, parce qu'avec sa femme, à la base, il avait un autre projet de vie. Faire le tour du monde à la voile et finir comme médecin. Aux îles Fidji, il y a tout dans son ordinateur. Et il pense qu'il aurait dû faire ce voyage plutôt que d'accepter le poste. Et il les aurait emmenés sur un bateau. Il pense que ses choix de vie ont détruit sa famille. Alors il se donne une deuxième chance avec une autre famille. C'est son bateau, ça? Je suis en train de vérifier. J'ai envoyé sa photo à toutes les capitaineries. Enfin, le risque, c'est qu'il soit déjà loin. Oui. Bien dormi, mes amours. Et des croissants et des pains au raisin. Ce bateau-là, c'est pour nous. On part à l'étranger.
Je comprends pas, parce que vous aviez dit que cette maison, vous l'aviez choisie exprès pour nous, que c'était la maison du bonheur. Il y a un changement de programme. On nous a retrouvés, c'est ça? Melville, allez, réveille-toi, dépêche-toi. Viens manger quelque chose. Prends un pain au raisin. Viens manger un croissant. Allez. Mais laissez-le. Comme ça, on sera tous les deux sur le bateau. Toi et moi. Juste tous les deux. Non, pas tous les trois. Non. Sinon, on n'aura pas d'intimité. Je pourrais goûter le sel sur tes lèvres. Melville! Melville! Ouvre cette porte! Melville! Laissez-le! Melville! Ouvre cette porte! Melville! Dumas? Ouais. Nobili est passé au port de Plaisance hier soir. Il a loué un Zodiac qui est rempli de jerrycans d'essence. Et il était seul? Ouais, son bateau est sûrement planqué quelque part, dans un endroit discret. Ça veut dire qu'il est encore dans la région, ça. Les gardes-côtes patrouillent sur tout le littoral. On va la voir. Ok. J'appelle la proc. Allez, dépêche-toi! Si c'est pour aller sur un truc comme ça, moi je suis désolée, j'ai le mal de mer. Oui, je sais. Boss? Ouais. On a retrouvé le gamin, du côté de la conque. Il était détenu dans une maison sur les Tantos. Et Candice, elle est où? Le gamin pense qu'il s'est enfui avec elle en bateau. Allez, on fonce. L'amour. La beauté. C'est terminé, les amis! Arrêtez le bateau! Arrêtez, Nobili! Arrêtez! Nobili, ça sert à rien! Lâchez ça! Je m'en occupe, je m'en occupe! Candice? Candice? Ça va? Melville. C'est bon, on l'a récupéré. Il va bien. Il faut sortir maintenant. Allez. Quoi? Où?
Ça va? Faut vraiment sortir maintenant. Ouais. Ok, vous êtes sûr, hein? Ok. Les enfants, Alors? ils ont retrouvé votre maman. Elle est saine et sauve. Oui. Je t'avais dit. Et moi, personne m'embrasse? Allez, moi aussi, moi aussi, je m'embrasse. Les chiens. Bon, bah, champagne. Viens, maman. Hein, Fun. Allez. Champagne. Ouais. Hein, c'est bien ça, Fun. Melville! Oui. Maintenant, oui. Candice? Je vous laisse. Merci. Je voulais te dire, je me souviens de tout. De toi, de nous, je me souviens de tout. Hey! Oh,